En examinant les événements historiques et contemporains en Israël à la lumière de ces prophéties, on peut discerner des signes distincts qui, selon les Écritures, précèdent le retour de Jésus-Christ. Cette exploration vise à présenter une chronologie des événements clés, en soulignant la manière dont les prophéties anciennes trouvent un écho dans les réalités actuelles, tout en invitant à une réflexion approfondie sur leur signification pour notre temps. La destruction et la reconstruction du Temple. Le premier signe prophétique majeur concerne le Temple juif à Jérusalem. Lorsque les disciples interrogèrent Jésus sur les signes de sa seconde venue, il ne parla pas initialement de guerre mondiale ou de l'Antéchrist, mais il désigna le Temple, déclarant qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Matthieu 24:2. 40 ans plus tard, en 70 après J.C., cette prophétie s'accomplit de manière dramatique lorsque les armées romaines envahirent Jérusalem, détruisirent le temple et le rasèrent entièrement. Depuis lors, aucune reconstruction n'a eu lieu à son emplacement d'origine. Cependant, la prophétie biblique indique également qu'un jour, ce temple sera reconstruit. Cette future reconstruction est un élément crucial de la chronologie prophétique, car plusieurs événements de la fin des temps sont liés à son existence. Le fait que cette prophétie n'ait pas encore été accomplie maintient une tension prophétique, suggérant que l'histoire est encore en mouvement vers son achèvement divin. Le rassemblement d'Israël des nations. L'histoire d'Israël est unique en ce qu'elle est la seule nation à avoir été dispersée de sa terre pendant près de 2000 ans, puis à avoir été miraculeusement reconstituée en tant qu'État souverain. Après la destruction du Temple par Rome, le peuple juif fut exilé et dispersé parmi toutes les nations du monde, sans terre, sans armée, ni gouvernement. Cette dispersion fut elle-même prédite dans de nombreuses prophéties, comme dans Deutéronome 28:64. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre. Mais au-delà de la dispersion, les Écritures annoncèrent également un rassemblement futur. Ézéchiel 36:24 déclare « Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous ramènerai dans votre pays. » Ce rassemblement a connu une réalisation historique le 14 mai 1948, lorsque l'État d'Israël fut proclamé, marquant la renaissance d'une nation qui avait cessé d'exister pendant près de 2 millénaires. Ce fut un événement sans précédent dans l'histoire du monde, et il est considéré par beaucoup comme un signe prophétique monumental, indispensable pour que les autres prophéties des derniers jours puissent se dérouler. La reprise de Jérusalem, la restauration d'Israël en tant que nation, fut suivie d'un autre événement prophétique clé, la reprise de Jérusalem par le contrôle juif. En 1948, Israël ne contrôlait qu'une partie de Jérusalem. Cependant, la guerre des 6 jours en 1967 changea radicalement la situation, lorsque l'armée israélienne prit le contrôle total de la ville, unifiant Jérusalem pour la première fois depuis des siècles sous souveraineté juive. Ce contrôle juif sur Jérusalem est d'une importance capitale dans la prophétie biblique, car de nombreux événements eschatologiques sont centrés sur cette ville. Les prophètes ont souvent parlé de Jérusalem comme du théâtre des événements de la fin des temps. Le retour de Jérusalem sous contrôle israélien a donc préparé le terrain pour l'accomplissement des signes prophétiques à venir que l'on observe aujourd'hui. Les préparatifs pour le troisième temple. Aujourd'hui, un signe prophétique majeur est en cours. Les préparatifs actifs pour la construction d'un troisième temple. Bien que le mont du temple soit actuellement sous contrôle musulman, il existe en Israël un mouvement croissant de juifs qui se préparent méticuleusement à reconstruire le temple. Des objets rituels, tels qu'une menorah massive en or pur, fabriquée selon les spécifications bibliques, et d'autres ustensiles de culte, ont déjà été recréés. De plus, l'élevage de génisses rousses est un élément crucial de ces préparatifs, car leurs cendres sont nécessaires pour les rituels de purification du temple, selon la loi mosaïque, nombre 19. La Bible indique clairement que ce temple doit être reconstruit, avant que d'autres signes de la fin des temps ne puissent avoir lieu. La tension politique et religieuse autour du mont du temple est immense, mais ces préparatifs montrent une détermination prophétique à aller de l'avant. Une période de paix illusoire pour Israël. Avant les conflits majeurs de la fin des temps, la prophétie suggère qu'Israël connaîtra un état de paix relative et de sécurité, au point de ne pas avoir besoin de murs pour se protéger. Ézéchiel 38:11. Cependant, l'histoire récente d'Israël, notamment depuis l'attaque du 7 octobre par le Hamas, montre un pays en état d'alerte maximale, loin de cette tranquillité prophétisée. Cela soulève une question cruciale. Qu'est-ce qui pourrait amener Israël à se sentir suffisamment en sécurité pour baisser sa garde? Une théorie plausible est que les conflits actuels avec des ennemis comme l'Iran pourraient être le prélude à une élimination perçue des menaces majeures, créant une illusion de paix. Une fois que ces plus grandes menaces seraient neutralisées, Israël pourrait alors se sentir en sécurité, ouvrant la voie à d'autres événements prophétiques. Cette période de paix serait cependant de courte durée et trompeuse,
servant de catalyseur pour les signes suivants. La guerre de Gog et Magog, une coalition d'ennemis contre Israël. Les signes 6 à 8 décrivent une guerre massive et sans précédent au Moyen-Orient, souvent appelée la guerre de Gog et Magog, détaillée principalement dans Ézéchiel 38 et 39. Cette prophétie mentionne une coalition de nations qui attaqueront Israël dans les derniers jours. Le texte biblique identifie spécifiquement des nations qui étaient autrefois la Perse, l'Iran actuel, la Libye, le Soudan, la Turquie et la Russie désignées comme Magog et Rosh. Ce qui est frappant, c'est que ces nations, bien que diversifiées, partagent aujourd'hui une hostilité commune envers Israël, et plusieurs d'entre elles ont des liens diplomatiques et militaires croissants. La Russie, en particulier, est décrite comme étant contrainte de rejoindre cette coalition, peut-être pour des raisons économiques ou politiques. Ces 5 nations envahiront Israël depuis ses collines du nord, les hauteurs du Golan aujourd'hui, couvrant la terre comme un nuage, Ézéchiel 38:9, indiquant un nombre immense de troupes. Cependant, avant même qu'elles ne puissent lancer leur attaque, Dieu interviendra directement et de manière spectaculaire en faveur d'Israël. Cette intervention divine comprendra le plus grand tremblement de terre de l'histoire d'Israël, semant la confusion. Les armes de l'ennemi échoueront et exploseront sur eux-mêmes, provoquant une mutinerie et des attaques fratricides au sein de la coalition. Enfin, Dieu enverra de la pluie torrentielle, de la grêle géante, du feu et du soufre sur les armées envahisseuses. Cette bataille est cruciale, car elle ne démontre pas seulement la puissance de Dieu, mais elle ramènera une partie significative du peuple juif, qui a rejeté le Christ pendant des années, à la foi en lui. Le déclin des alliés traditionnels d'Israël. Un autre signe crucial, souvent négligé, qui se produit en même temps que la guerre de Gog et Magog et signe 7, est le déclin du soutien international à Israël. La prophétie d'Ézéchiel 38:13 mentionne des nations comme Séba et Dedan, probablement des nations arabes, et les jeunes lions de Tarsis, souvent interprétés comme des nations occidentales, comme les États-Unis, ou le Royaume-Uni, qui se contenteront de protester verbalement contre l'attaque, mais n'interviendront pas militairement. Historiquement, des nations comme les États-Unis ont été de fervents alliés d'Israël. Cependant, la prophétie suggère que dans les derniers jours, ces alliés deviendront soit indifférents, soit submergés par leurs propres problèmes internes, les rendant incapables ou peu disposés à venir en aide à Israël. Cela signifie que lorsque l'attaque de Gog et Magog aura lieu, Dieu sera le seul défenseur de cette petite nation. Ce signe est particulièrement pertinent aujourd'hui, alors que les dynamiques géopolitiques mondiales évoluent, et que le soutien à Israël, bien que toujours présent, est sujet à des pressions croissantes. Si vous souhaitez soutenir notre travail, cliquez sur le bouton juste ici pour vous abonner. Et à demain pour la deuxième partie. En attendant, vous pouvez déjà regarder ces autres vidéos fascinantes.